tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque NYX m'a vraiment gâtée un petit peu pour Noël. Vous le voyez à mes lèvres, c'est pas ce que je porte d'habitude, mais j'ai voulu essayer un des produits qu'il y a dedans. J'ai essayé plusieurs produits d'ailleurs et je vais vous présenter tout ça. Donc c'était vraiment trop mignon. Donc j'ai enlevé mon adresse évidemment. C'est fait du bruit. C'était emballé dans un petit papier de soie noire comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de produits. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a plusieurs collections, il y a plusieurs trucs assez sympas. Donc c'est parti. Donc premièrement, il y a la petite palette crème highlighter contour palette. Donc toujours de chez NYX, de toute façon il n'y aura que NYX dans cette vidéo. C'est la teinte sans grande surprise light clair. Donc elle est vraiment super sympa. Il y a du coup la couleur claire, l'highlight et le petit contour, donc le fard le plus foncé. Il y a une petite opercule comme ceci, je vais enlever. Voilà. Le highlight a l'air vraiment trop beau. Donc c'est crémeux sans LED, enfin ça reste quand même, c'est pas trop gras, c'est ça que je veux dire. Le highlight est trop beau. De toute façon je vous fais des close-up avec tous les swatchs directement, comme ça vous permet un peu de voir ce que ça donne. Ensuite j'avais deux des trois petites palettes, donc NYX Ultimate. C'est les petites palettes comme ceci qui sont carrées. Donc j'ai la Smoky Brillance et Neutre Chaud. Donc la première c'est la 01, elle est vraiment super sympa, pareil. Alors celle-ci je l'ai pas utilisée, l'autre j'ai utilisé. Donc j'ai swatché 2-3 couleurs, il y a des couleurs un petit peu prunes comme ceci, violet, qui sont vraiment trop canon. Il y a aussi un vert pour celles qui aiment le vert. Trop belle. Et celle que je préfère c'est celle dans les tons chauds. Parce que j'en avais pas des comme ça, c'est vrai que des choses un petit peu chaud, rouille, etc. comme ça j'avais pas vraiment. Donc c'est bien surtout pour faire un petit dégradé, un peu le fard de transition. Et il y a aussi des fards un peu neutres, donc c'est vraiment une palette assez complète. Ensuite j'ai eu 3 NYX lingerie, donc je voulais absolument les tester, je suis trop contente. Donc c'est les rouges à lèvres mat dans différents tons de neutre. Premièrement j'ai eu le grain de beauté, donc qui est assez foncé, qui est assez sympa. Le deuxième c'est le tout corsé, donc lui qui est assez clair, qui tire légèrement sur le un petit peu corail. Et le troisième c'est le nuisette, j'adore trop les noms en français, c'est trop mignon. Donc voilà, je ne les ai pas encore essayés vraiment sur mes lèvres, donc à tester. Je sais que le foncé est plutôt pas mal et à voir les autres par rapport à l'incarnation, je pense que celui-là ira pas trop vu que je suis très pâle. Donc enfin bref, à tester. Ensuite une collection que je connais pas du tout, en fait c'est les NYX lingerie toujours, mais les crèmes plus pour les yeux et les lèvres, donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. C'est pas des mats ce coup-ci, c'est vraiment très irisé, très lumineux. Donc premièrement j'ai le argenté, le célébrité et fortune, donc qui est vraiment trop beau, surtout là pour les fêtes. Le deuxième c'est le mirage en bronze, donc bronze super joli, un petit peu en doré bronze qui passe super bien. Et le troisième c'est un gros coup de cœur, je l'ai porté encore hier sur les yeux et je le trouve trop canon. C'est le Nouvelle Romance et il tient, enfin c'est un peu un rose gold, il est trop beau et super lumineux. Donc ça, celui-là, trop bien, et en plus ils tiennent vraiment très bien. Ensuite ils sont gavés au niveau des crayons à lèvres, donc de la gamme Suède. J'étais un petit peu déçue, je l'avoue, parce que je voulais trop tester les liquides Suède et il n'y en avait pas, mais il y a un autre produit qui ressemble beaucoup et au début je crois que c'était ça, enfin bref, je le montre juste après. Donc j'en ai énormément, je sais plus combien j'en ai, 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc 12, donc c'est juste énorme. Celui que je porte là en rouge à lèvres, donc en fait j'ai crayonné mes lèvres tout simplement, je fais le contour et après je crayonne toutes mes lèvres. C'est bien mat, c'est assez confortable parce que ça lâche pas trop. Vous savez que je suis sous Roaccutane et forcément dès que je mets un truc mat c'est même pas possible, alors que là c'est très confortable. Donc celui-ci, le bleu, il est trop canon. Je vous avoue que je sais pas si je le porterai vraiment dans la vie de tous les jours, mais en tout cas comme ça vraiment pour une exception, pour quelque chose, enfin un délire un petit peu plus fun, c'est vraiment sympa. Donc là par contre les noms sont à rallonge. C'est le petite robe en jean délavé, pas trop long du tout. Et voilà, qui est trop canon. Donc là je vous le montre directement sur mes lèvres, mais c'est super canon. Et je vais essayer de vous les montrer aussi tous sur mes lèvres parce que franchement ça vaut vraiment le détour. Et bien évidemment vous pouvez retrouver du coup le liquide Suède, donc le rouge à lèvres liquide directement de la même couleur. Ensuite il y a un superbe violet. Celui-ci aussi je l'ai mis tout à l'heure sur mes lèvres, il est trop beau. C'est le personnalité subversible. Ensuite un qui ressemble un petit peu plus mais qui est un petit peu plus rosé. C'est le tout prune. Donc c'est un prune, sans grande surprise. Un qui ressemble aussi c'est le rétro, il est trop beau, c'est un espèce de vieux rouge un petit peu sang. Il y a une couleur un petit peu plus claire qui s'appelle Milan. Donc ça qui ressemble beaucoup du coup aux crèmes mat lip que j'ai aussi. Ensuite il y a un qui est trop beau, c'est un violet franchement magnifique, c'est le améthyste.
Il y a aussi un autre violet un violet bleu en fait, plus un bleu marine, c'est le Jet Set. Un autre violet que je trouve canon, qui est vraiment lui violet un peu néon, c'est le Diriger le monde. Ensuite, un violet un petit peu plus intense, c'est le Enfilez-moi. C'est pas grave. Un violet, non pas du tout, si j'arrive. Enfilez-moi. Ça fait un moment que je suis célibataire. Donc ensuite je disais il y a un marron qui est vraiment trop beau, c'est le Beauté Citadine. Un autre marron c'est le Cannes. Et le dernier c'est un rose un petit peu bébé qui est le Respecter le rose. Donc celui-là il est trop beau, c'est trop ma couleur. Voilà pour les crayons. Ensuite il y a une gamme que je connaissais pas du tout, c'est les lèvres lustrées. Donc je sais pas si c'est une nouvelle gamme, je sais que plusieurs d'entre nous l'ont reçu. Donc en fait c'est des gloss très pigmentés, vraiment vous allez le voir sur les swatchs, qui sont très glossy, qui font l'effet lèvres lustrées tout simplement. Donc premièrement, j'en ai eu 7. Premièrement, j'ai eu le Ancienne Romance que j'ai eu en double, donc je vous le garde pour un prochain concours. Je ferai des concours après Noël parce qu'en ce moment les concours il y en a partout, donc je ferai ça après Noël. Moi j'aime bien faire différemment des autres. Ensuite il y en a un, franchement ça je pense que sur les peaux métisses ou noires ça doit ressortir, ça va être super beau. C'est le genre de couleur qui ne va pas du tout à mon teint mais je testerai quand même. C'est le Pêche Juteuse, il est super flash celui-là pour l'été, il peut être super sympa. Celui-ci aussi il est trop beau, c'est le Amour Topie. Trop magnifique. Il y a ensuite le mode rubis, donc il y a un peu rubis, un rouge. Et il y en a un que j'ai testé, franchement ça je trouve ça super fun. Voilà, à oser porter, c'est deux violets, un violet un peu flash qui s'appelle Vert Violet. Et le violet un petit peu plus foncé qui s'appelle le Magie Noire. Ensuite pareil, ils se sont gavés sur les pigments, j'en ai énormément comme ceci. Voilà, un qui tombe. J'en ai énormément, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça assez rapidement. De toute façon je vous fais des swatchs, je pense que c'est ça le plus intéressant pour vous si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ça fait du bruit. Donc les pigments, celui-ci je l'aime trop parce qu'il a des reflets de fou, c'est le Lune. En fait c'est un blanc qui a des reflets un petit peu multicolores. Les pigments c'est pas ce que j'utilise tous les jours, hein. Je pense que c'est comme un petit peu tout le monde, mais une fois qu'on sait comment l'utiliser c'est vraiment canon. Donc j'humidifie toujours mon petit pinceau et ce qui est bien c'est qu'il y a un tout petit tamis avec seulement 3 petits trous. Il suffit d'en mettre un petit peu dans le bouchon et ça permet de ne pas en avoir 3 tonnes comme certaines marques le font. Il y a un magnifique violet aussi avec plein de reflets qui s'appelle le Potion. Nous avons un magnifique bleu qui s'appelle le Constellation. Un vert aussi qui est trop beau, c'est un vert un peu sapin qui s'appelle le Vermouth. Ah ils l'ont laissé en anglais. Un cuivré qui s'appelle le Vénitien. Un cuivré mais un petit peu plus chrome, c'est le Soleil de Shanghai. Un vert beaucoup plus clair qui s'appelle le Insomnie. Je trouve ça cool parce que en fait c'est des couleurs que je possède pas forcément en fard et c'est des couleurs pour les maquillages artistiques etc. qui sont vraiment sympas à utiliser. Vous avez aussi un bleu un petit peu roi qui s'appelle le Égostatique. Un vrai argent qui s'appelle le Diamante et celui-là je l'ai vu sur plusieurs chaînes américaines et il a des espèces de petites paillettes, donc celui-ci pour les fêtes il doit être trop canon. Vous avez un espèce d'or qui est très jaune qui s'appelle Se Donner à fond. Un or qui fait beaucoup plus foncé qui est le Hollywood Classique. Un violet qui s'appelle le Complètement Fou. Un petit kaki qui s'appelle Aîné. Et un dernier qui a des reflets trop canon qui est bleu avec pareil des reflets un petit peu genre holographique sirène, vous voyez, qui s'appelle le Pan. Voilà, un petit peu comme la queue ou les plumes. Les plumes d'un pan. Les plumes. Bah sa queue, il a des plumes sur sa queue. Un pan c'est quand il fait beau là, c'est sa queue hein. Oui. Ah, je suis pas obsédée à ce point. Et enfin le dernier produit, ça je suis trop contente parce que c'est un produit que j'ai dit dans plusieurs vidéos que je voulais m'acheter et que je voulais absolument tester. C'est le liquid liner, donc le traceur liquide de chez NYX mais en blanc. Et je l'ai testé en noir, c'est le liner le plus performant, le plus noir, la meilleure tenue. Enfin c'est celui que vraiment j'ai adoré. Vous pouvez le retrouver dans des anciens produits terminés. Et j'avais dit que je voulais absolument tester le blanc parce que je le trouverais vraiment canon. Je l'ai testé, il tient super bien et il est ultra blanc. J'en ai acheté
3 je crois. J'en ai acheté chez Rimmel, j'en ai acheté chez L'Oréal, etc. Franchement c'est pas du blanc blanc, c'est transparent, ça s'enlève, enfin c'est pas joli. Alors que celui-ci c'est vraiment blanc, un peu comme un blanco en fait, donc je trouve ça vraiment trop canon pour faire des petits points, des choses. Même le liner franchement ça ressort au top. Et aussi pour mettre des petits pigments ou des paillettes dessus, bah tout de suite ça ressort sur le blanc, ça franchement j'adore. Je suis super contente et je suis vraiment trop contente de la petite attention parce que je pense qu'ils m'ont vu que je le voulais et ils m'ont envoyé, donc j'étais trop contente. Donc voilà pour ce unboxing avec vraiment ces gros cadeaux de Noël. Je prends vraiment ça comme ça parce qu'on l'a reçu quasiment pour Noël, donc ça me fait vraiment plaisir. Je dis encore un grand merci à NYX. De toute façon vous verrez tout ça très prochainement dans les vidéos. Là je filme une vidéo tout de suite avec du coup des produits, ne vous inquiétez pas, vous verrez ça en action. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner comme d'habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.